Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on présentera la solution de rattrapage ASD1 de 2020. L'exercice 1, complétez le programme C suivant qui, étant donné une valeur x lue, dire si elle est premier ou non. Un nombre x est premier si le reste de la division avec tous les nombres inférieurs à x, sauf 1, est différent de 0. C'est bon, donc allant de 2 jusqu'à le nombre moins 1, si on trouve que le reste des divisions est différent de 0, donc c'est un nombre premier. C'est bon, c'est pour cela, donc la première étape scanf, il faut lire cette valeur x. Ensuite, le i égale à 2, donc automatiquement c'est les diviseurs, et b égale à 0. On va directement vers la solution. Donc la première étape, la lecture de x. Ensuite, b égale à 0 et i égale à 2, c'est-à-dire les diviseurs. Tant que i est inférieur à x, r égale le reste de la division de x sur i. C'est bon, donc le i commence par 2 pour éviter le 1 jusqu'à x moins 1 pour éviter le x. Si on trouve un diviseur, c'est-à-dire r égale à 0, b devient 1, c'est-à-dire on a trouvé un diviseur. I++. B égale à 0, oui, c'est-à-dire on n'a pas trouvé un diviseur. Si le B égale à 1, on a trouvé un diviseur, donc on quitte la boucle. C'est bon, donc le B, c'est un indice qui nous permet de savoir si on a trouvé un diviseur entre le 2 et x-1, ou bien on n'a rien trouvé. Après qu'on quitte la boucle, CB égale à 0, donc on n'a pas trouvé des diviseurs, donc le nombre est premier, sinon le nombre n'est pas premier. C'est bon, maintenant on passe vers l'exercice 2. Soit à lire une chaîne de caractères, écrire le programme C qui compte le nombre de majuscules dans cette chaîne. Cet exercice est un petit peu facile parce que la première étape est la lecture de cette chaîne de caractères. Ensuite, on va initialiser le nombre de majuscules à 0 qui est un entier. Ensuite, on fait le parcours de 0 jusqu'à strlen, la chaîne, c'est-à-dire la taille de chaîne de caractères. Là, il y a une erreur, c'est bon. Et on utilise la fonction isUpper, uppercase, c'est-à-dire majuscule. Si le caractère i est en majuscule, c'est-à-dire le nombre de majuscules incrémente. Sinon, on fait rien. Après la boucle, on fait l'affichage du nombre de majuscules. Le troisième exercice, soit de matrices carrées d'ordre n, ANN et BNN. Écrire le programme C qui permet de construire la matrice C à partir des éléments de A et B, comme suit. Les valeurs du triangle supérieur de C sont identiques aux valeurs du triangle supérieur de A. C'est bon? Le triangle supérieur, c'est 5, 9, 4, 5 et 4. Cet élément est 1, 2, 1, 3, 1, 4. Cet élément, on est dans la deuxième ligne, troisième colonne, 2, 3, 2, 4. Cet élément, 3, 4. Dans cette partie, on remarque toujours que le J est supérieur à I. C'est-à-dire que les colonnes sont toujours supérieures aux lignes. 9, on est dans la deuxième ligne, mais la troisième colonne. Cet élément, troisième ligne, mais quatrième colonne. Cet élément, première ligne, troisième colonne. Donc, lorsqu'on est en triangle supérieur, la matrice CIJ prend AIJ. Comment savoir si on est en triangle supérieur si J est supérieur à I? La deuxième, les valeurs du triangle inférieur de C sont identiques aux valeurs du triangle inférieur de B. Les valeurs de la diagonale de C sont toutes nulles. Diagonale, c'est-à-dire le I égale à J. Si le I égale à J, alors il y a 0. Si on n'est pas dans le triangle supérieur et on n'est pas dans les éléments de la diagonale, donc on est dans les éléments du triangle inférieur. Dans cette étape, les éléments de la matrice CIJ prennent
prend les valeurs de la matrice B. Maintenant, dans l'exercice 4, étant donné deux vecteurs V1 et V2 d'entiers ordonnés dans un ordre croissant, où chaque entier n'apparaît qu'une seule fois dans un tableau. Écrire un programme C qui permet de lire les valeurs des deux tableaux et puis construire le vecteur V3 contenant l'intersection des deux premiers. 12, parce qu'elle existe dans V1 et V2. 19, elle existe ici et ici. 86. Donc la question qui se pose, quand est-ce que cette valeur est ajoutée dans le troisième vecteur? Quand est-ce qu'un élément du vecteur V1 est ajouté dans le vecteur V3? Dans le programme, on va lire N1 qui est le nombre d'éléments du vecteur V1 et N2 le nombre d'éléments du vecteur V2. Ensuite, la lecture des éléments de V1 et la lecture des éléments de V2. C'est bon. Maintenant, on cherche quand est-ce que le vecteur V3 prend la valeur de V1. Donc, I, c'est un compteur qui va parcourir le V1 et J pour le parcours de V2. Donc, V1 est comparé avec V2 de J. Donc, par exemple, je cherche la valeur 42. 42 par rapport à 3, elle est supérieure? Oui. Donc, je continue la recherche. 42 par rapport à 8, elle est supérieure? Oui. 12, supérieure? Oui. Donc, on continue la recherche tant que 42 est supérieur aux valeurs trouvées, parce que le vecteur est ordonné par ordre croissant. 42 par rapport à 19, elle est supérieure. 42, 56, non, elle n'est pas supérieure. Donc, c'est pas la peine de continuer la recherche, parce que toutes les valeurs qui restent sont supérieures à 42. C'est bon, c'est ça le principe qu'on a utilisé pour la recherche. Donc, tant que J est inférieur à N2, c'est-à-dire on n'a pas dépassé le deuxième vecteur, le J, c'est un compteur qui permet de parcourir le deuxième vecteur. Tant qu'on est dans le vecteur, on va comparer le V1 de I avec le V2 de J. On a dit que tant que V1 est supérieur à V2, on fait la recherche. J++, chaque fois J++. Lorsqu'on quitte cette boucle, il y a deux cas. Soit le J a dépassé le N2, c'est-à-dire qu'on a dépassé tout le vecteur, soit V1 égale à V2, ou bien V1 est inférieur à V2. Donc, lorsqu'on quitte cette boucle, si le J est inférieur à N2, c'est-à-dire on est à l'intérieur du vecteur V2, et V1 égale à V2, donc le vecteur 3 prend cette valeur. Sinon, on fait rien. C'est bon, donc j'espère que vous avez bien compris le principe des solutions. On se retrouve la prochaine fois, Inch'Allah.